Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va présenter la leçon qui concerne les fossiles et la fossilisation. Donc on commence le cours. On observe souvent dans les roches sédimentaires les empreintes et les restes ou les traces d'activité d'êtres vivants ayant vécu au cours des temps géologiques. Alors, qu'est-ce qu'un fossile et quelles sont les conditions dans lesquelles se fait la fossilisation? Fossile et fossilisation. Donc, on commence par la définition de fossile. Les fossiles représentent les restes ou les traces d'activité d'êtres vivants, animaux ou bien des végétaux, conservés au sein des roches sédimentaires. Par exemple, les empreintes de pas, les grains ou bien les os, les dents et les restes des plantes ou bien les plantes complètes. هنا البقايا ديال الكائنات الحية مات ملايين السنين. Donc alors, quelles sont les conditions de la fossilisation? Donc la fossilisation est un phénomène qui permet la formation des fossiles. Les parties molles des organismes vivants ont tendance à se décomposer rapidement alors que les parties solides se conservent mieux. إذا باش كيموت شي حيوان شي كائن هذيك لا بارتي سوليد اللي هما العظام ديالو الهيكل العظمي كيبقى ولا بارتي مول كتحيد وكنحصلوا على فوسيل. هذا كتسمى لا فوسيليزاسيون. مثلا بحال شي كلب مثلا فاش كيموت ولا شي حيوان كتبقى فيه غير العظام ديالو. Alors, pour bien comprendre les étapes de la fossilisation, on prend par exemple l'ammonite. La première étape, la mort de l'ammonite et son dépôt sur le fond marin. Deuxième étape, l'ammonite est recouverte par le sable du fond marin et la partie molle de l'animal se décompose. Alors, troisième étape, plusieurs couches sédimentaires se déposent sur les restes de l'ammonite. Troisième étape, ou bien quatrième étape, l'érosion des roches sédimentaires permet l'apparition des restes de l'ammonite à l'air libre. Donc, عندي أول حاجة تيكون l'animal صافي. Donc la mort ديال l'animal فاش كيموت الحيوان. Deuxième étape كيجيو دوك les dépôts ديال le sable دوك الطبقات par la sédimentation صافي par la sédimentation كيتحطوا عليه. Après troisième étape كيتزادوا des autres couches لاحظوا deuxième couche troisième couche كيتزادوا صافي وحده فوق وحده. إذا هادشي عبر ملايين السنين صافي. فاش كيجيو مثلا اكطوالمون ياك كيجيو دوك باغ لي زاجون ديروزيون مثلا كما قرينا العوامل ديال دوك ليغوزيون هذيك الطبقات كيتحيدوا صافي. وكيجي داك مثلا داك العالم اللي كيقلب على لي فوسيل تيزيد يزيد يحفر شي شويه مثلا ولا كتبان ليه دونك كيجي كيتبان ليه ها هي الفوسيل كيحفر عليها كيحيد كيجبدها. وهذه هي لي زيتاب ديال لا فوسيليزاسيون. Donc d'abord تعرفوا على les conditions de la fossilisation. Donc la fossilisation exige des conditions d'enfouissement et de conservation particuliers. إذا كاين شي ظروف خاصة باش نحصلوا على des bons fossiles. Donc pour les empreintes et donc الآثار d'êtres vivants un remplissage immédiat يكون تعمر immédiatement de l'empreinte de l'être vivant par une couche de sédiments. Donc pour les restes d'organismes la mort de l'être vivant son dépôt et son recouvrement par le sédiment. بمعنى خصو يتغطى بلي سيديمون بالزربه صافي وما يبقاش dans l'air libre. دوك انا غنعرفوا لامبورطونس دي فوسيل شنو الدور ديال هاد لي فوسيل فين كينفعونا شنو هي الاهميه ديالهم. Alors l'étude des fossiles a permis de découvrir que ces dernières sont réparties en deux groupes. Le premier groupe, les fossiles stratigraphiques. Donc le rôle, c'est il caractérise une époque géologique limitée dans le temps et ayant une large répartition géologique. Une durée de vie limitée. Pour l'autre groupe, les fossiles de faciès, ce sont des fossiles à répartition géologique limitée et dont l'existence s'étale sur une longue époque géologique. Donc, ces fossiles permettent de déterminer les milieux ou bien les conditions d'un milieu donné et les conditions de la sédimentation et la paléontogéographique
l'adaptation au milieu de vie d'un animal. Les types et l'exemple de fossiles, l'importance géologique de chaque type de fossile. On a les fossiles stratigraphiques, donc ils permettent la datation des couches sédimentaires. Donc pour les fossiles de faciès, elles permettent de déterminer les milieux de sédimentation et la paléogéographique. Donc on prend par exemple les fossiles de stratigraphiques, les trilobites et la monette. Ou l'exemple des fossiles de faciès, on a les fougères et l'oursin.